bienvenue à tous. On est content de voir Mario, Lydie avec nous ce matin, Annie qui est de retour aussi, c'est fun. Bonjour ceux qu'on ne connaît pas, on est vraiment content que vous soyez là. C'est bien. Bonjour Pierrette, tout le monde. Alors, je suis presque gêné, après avoir un début comme ça, de belle musique demain, je suis presque gêné de venir parler en avance. Je m'excuse quasiment de mettre couper votre fun. Hein? C'est ça, alors c'est la période d'école du dimanche. Donc, c'est là pour instruire, mais aussi pour que vous puissiez poser vos questions. Et puis, donc, c'est un but différent du culte et du message, qui est une exhortation. Là, c'est vraiment une interaction pour mieux comprendre toute l'Écriture. Et alors, Serge a son cours en bas avec vous faire des disciples. Donc, vous le suivez. Il y a la jeunesse. Je ne vois pas Frédéric ce matin. Il est là? OK. Alors, allez-y. Frédéric vous attend et puis tout ça. Alors, nous autres, on va aller... on a commencé une série sur les finances. Et puis, donc, on va aller sur les finances. Et puis, on n'est pas monté, je veux juste pencher. C'est ça. Alors, il s'est déjà dit beaucoup de choses sur les finances. Et c'est un point important, comme on a dit déjà, c'est un point important de notre vie, ça, les finances. C'est chaque jour, on est confronté à ça, les finances. Donc, on n'échappe pas si on veut marcher avec le Seigneur. Et puis, marcher comme chrétien, bien aussi, il faut avoir un point de vue chrétien sur les finances, comment Dieu voit ça. Alors, on a vu différentes choses. On a vu combien, par exemple, le travail et la manière habituelle de faire de l'argent, que Dieu n'est pas contre. Attends, peut-être que tout le monde soit placé. Là. Je m'excuse de parler pendant qu'il y en a d'autres qui circulent encore. OK. Alors, c'est ça. Donc, les finances, comme j'ai dit, c'est un point important. Et le travail, c'est comme ça que Dieu a prévu de nous enrichir. Donc, le travail, c'est une bonne chose. Et puis, normalement, c'est la façon de base pour assurer notre subsistance, puis de s'enrichir, et puis de combler nos besoins. Donc, la parole encourage très fortement de travailler, de ne pas rester à rien faire. On voit que même l'oisiveté, surtout dans le Nouveau Testament, dans le Proverbe aussi, c'est condamné très fortement. Hein, celui qui est désœuvré, le paresseux et tout ça. Donc, on a vu que Dieu n'approuve pas la paresse du tout. Le travail pour nous, même déjà dans l'Ancien Testament, c'est pas juste quelque chose pour se rapporter à soi. Souvent, on voit le travail comme ça, comme une façon de gagner un plus gros salaire pour se payer des choses, pour vivre encore plus égoïstement, finalement. Alors que la conception biblique du travail, c'est de pouvoir obtenir des choses, s'enrichir dans le but de partager, dans le but de donner, de pouvoir aider les autres, de pouvoir faire plaisir aux autres. Ça, c'est l'optique de Dieu du travail qui est complètement l'optique du monde. Là. Pour nous, si on fait de l'argent, puis même au niveau du salaire, si on veut un salaire qui est bon, c'est pas juste pour soi. C'est que c'est dans l'esprit de dire, Seigneur, comment est-ce que je vais bénir les autres avec ça? Comment est-ce que je vais faire du bien à mon prochain avec ça? Et alors, dans notre monde, hein, on parle peut-être d'aider, mais souvent, c'est pas avec l'argent. Tandis que pour nous, c'est aussi avec l'argent.
Okay? Et c'est un privilège de gagner des sous. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment est-ce qu'on va aider des gens avec ça? C'est toute une optique complètement différente. Fait que, donc, ça, c'est important qu'on comprenne ça. On a quitté le travail et on est rendu sur le point, quelles sont les autres façons dans la Bible de gagner de l'argent? Qui sont légitimes aussi. Il y a des moyens illégitimes dans la Bible de faire de l'argent. Okay? Mais il y a des moyens, d'autres moyens que le travail personnel pour faire de l'argent. Que sont ces moyens-là? Alors, on a commencé à le voir. D'abord, on peut faire travailler les autres pour soi. C'est ce qu'on va voir un peu ce matin. On peut faire travailler nos objets, dans le sens qu'on loue ce qu'on a. C'est pas nous qui travaillons, mais on a des objets qui peuvent être utiles. Ça peut être une tondeuse, ça peut être une souffleuse, ça peut être un tracteur, ça peut être... Il y a quelqu'un qui a travaillé à un moment donné pour le bâtir, ce tracteur-là. Mais une fois qu'on l'a, eh bien, on peut le louer, on peut en disposer pour faire travailler nos objets pour nous, puis qui vont nous rapporter. Est-ce que ça, c'est légitime bibliquement? Oui. On n'a pas regardé beaucoup ça, mais on va le regarder. Il y a aussi, on peut faire travailler notre argent. On peut faire travailler nos choses, nos objets. On peut faire travailler notre argent. Il y en a qui prêtent. Puis il y en a qui empruntent, il y en a qui prêtent. C'est plus du travail physique, mais l'argent fait faire de l'argent. Est-ce que ça, bibliquement, c'est légitime? Alors, ça, on a plus de réticence avec ça. La Bible parle de certaines choses. On va le voir, la question des emprunts, puis des intérêts, puis tout ça. On va regarder ça. Et il y a de faire travailler, donc on voit les objets, l'argent que l'on a, et les personnes aussi. Faire travailler des personnes pour nous, puis faire de l'argent sur leur dos. Est-ce que c'est correct d'avoir des employés, puis de les faire travailler pour nous, puis qu'on se garde une certaine marge de profit sur leur travail, puis on se garde. Alors, est-ce que ça, c'est correct bibliquement? Bien, on a commencé à voir qu'il y a 3 catégories dans la Bible d'employés. 3 sortes d'employés. On a vu les mercenaires. Donc, c'est ceux qui ressemblent le plus à nos employés d'aujourd'hui, aux ouvriers d'aujourd'hui. Tu as un contrat, tu as une entente avec un salaire qui est déterminé sur le travail que tu vas faire. Voilà le travail que tu dois faire, voici la rémunération que tu vas faire. Et puis, on s'entend là-dessus, et puis, bon, tu vas travailler au champ, ou tu vas faire ceci ou cela pour moi, puis à la fin de la journée ou à la fin de l'année, parce qu'il y avait aussi des contrats d'1 an ou des contrats de 3 ans avec des mercenaires dans la Bible. Donc ça, c'est... on a cette belle parabole là, du maître qui va louer ses ouvriers qui sont là au milieu de la ville, qui ne savent pas trop quoi faire, qui attendent, puis le maître, à différentes heures de la journée, va louer, va engager ces personnes-là pour les faire travailler pour lui. Puis ils vont avoir un revenu, puis lui, il va faire, avec le travail, il va vendre le profit du travail de ces gens-là, puis il va faire des revenus avec ça. Avec profit, bien sûr. La deuxième catégorie, on veut les regarder, il y a 2, c'est les catégories esclaves. Alors, la Bible parle des esclaves, et comme je l'ai déjà dit souvent, c'est pas les esclaves comme on a l'impression, ou pour nous, là, c'est une connotation très négative, esclave. Il faut décoller de cette compréhension-là quand on vient à l'Ancien Testament,
et ce que Dieu a permis d'utiliser. Alors, on va aller voir 3 textes ce matin, et on va voir dans ça 2 catégories d'esclaves. Exode 21, tout d'abord. Alors, on va faire pas mal de lectures ce matin. Exode 21, des versets 1 à 6. Voici les règles que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils et des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître et il sortira seul. Supposons que l'esclave dise « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi l'esclave sera pour toujours à son service. Quelqu'un veut-il lire le verset 16 tout d'abord? Oui. Allez-y, soyez pas gênés. Celui qui débordera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. D'accord. Verset 20, 21. Quelqu'un d'autre? Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou 2, le maître ne sera point puni, car c'est son enfant. OK. Versets 26 et 27. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. D'accord. OK. On va aller lire un autre texte qui nous parle des esclaves dans l'Ancien Testament. Vous allez tourner avec moi dans Lévitique 25. Lévitique 25, verset 39 jusqu'à 55. Quelqu'un pour nous lire les versets 39 à 46, s'il vous plaît. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur l'un avec dureté, et tu craindras ton Dieu. C'est des nations que vous entourent, que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi, et de leur famille qu'ils engendreront dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme un esclave à perpétuité. Mais, à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère.
OK. Quelqu'un d'autre pour nous lire les versets 47 à 55, s'il vous plaît. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vend à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou son fils ou son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec lui, avec celui qui l'a racheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Et le prix à payer dépendra du nombre d'années lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix et de ces années pour lesquelles il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera compte et il paiera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année, et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà. C'est ça. On va aller lire maintenant Deutéronome, chapitre 15. Deutéronome, chapitre 15, verset 12. Alors, quelqu'un d'autre pour nous lire ça? Merci pour ceux déjà qui ont lu. Faites ça bien. Continuez. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Vas-y, continue jusqu'à 18, fin 18. Si ton esclave te dit, je ne peux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il s'y trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon, et tu lui baisseras l'oreille contre la porte. Et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire de mercenaire, et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. OK. Au départ, avez-vous des questions avec ça? C'est quand même assez difficile à tout gérer ça, par exemple. Oui, je comprends ça, là, mais si vous n'avez pas de questions, je vais classer les choses un petit peu. Alors, au départ, c'est sûr qu'on réagit, l'esclavage dans la Bible. C'est l'Ancien Testament. Mais nous, on ne fait pas de distinction entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Donc, on ne s'en sortira pas en disant « ça, c'est l'Ancien Testament, c'est un autre Dieu, c'est un Dieu sévère. » Non, ça n'a aucun rapport. Il faut bien comprendre de quoi on parle, par exemple. À cette époque-là, pas de filet social. OK? Tu travailles ou tu meurs.
D'accord? Et on voit que Paul n'a pas changé de mentalité. Hein? Il dit aux frères, si vous ne voulez pas travailler, que vous ne mangiez pas non plus. Donc, Paul a exactement la même mentalité que ces sociétés-là, que dans l'Ancien Testament. Écoute, tu ne dépends pas des autres. Dieu t'a donné des capacités, t'a donné une intelligence. Tu dois gagner ta vie. Fait que c'est assez sérieux. On est loin de notre société québécoise, okay? Avec tout le filet social qu'on s'est donné pour récupérer les gens qui n'ont pas d'emploi. Ça n'existe pas à ce moment-là. Donc, il faut partir de là. Alors, la personne qui, soit parce qu'elle est handicapée, ou parce que par malchance, il n'y a pas d'ouvrage, je ne sais pas ce qui pour malchance en tout cas. On se comprend? N'avait pas de travail, ne pouvait pas subvenir à ses besoins, c'était la misère noire, plus particulièrement les veuves et les orphelins. Eux autres étaient particulièrement vulnérables dans ces sociétés-là. Alors, la solution, le filet social qui existait à ce moment-là, c'était l'esclavage. Comprenez-vous? Les gens, vous avez remarqué dans Exode 21, on peut y retourner, au verset 16. Celui qui enlèvera un homme, qu'il l'ait vendu ou qu'on l'ait trouvé entre ses mains sera puni de mort. Autrement dit, les esclaves, là, comme on a connu avec l'esclavagisme, soit aux États-Unis ou même en Afrique, entre eux, ils se kidnappaient. Hein, les tribus se kidnappaient les hommes, et il y avait des embuscades. Puis, alors, ça n'a pas commencé seulement avec les Blancs, cette histoire-là. Ça fait longtemps que ça existe. Ici, quand on parle d'esclavage, ça, Dieu n'accepte pas qu'on kidnappe un homme contre sa volonté et qu'on en fasse finalement quelqu'un qui n'a plus de droit et qui doit travailler pour toi et qui est malmené par toi. Ça n'existe pas dans la Bible et Dieu n'accrédite pas ça. D'accord? Donc, il faut au moins classer les choses puis pas voir les mêmes choses. Voler un homme, Dieu dit ça, là, c'est la peine de mort. Si tu oses faire une chose comme ça. Tu ne prends pas la liberté de quelqu'un. Donc, quand on parle d'esclaves pour ce qui est de la nation juive, c'était des gens qui allaient parce qu'ils n'avaient pas de moyens de subsistance, qu'ils allaient mourir, et qui, comme solution, allaient se vendre auprès de quelqu'un pour être capable de vivre, puis de faire vivre leur famille. Donc, on peut critiquer ce système-là, comme on peut critiquer nos systèmes à nous, mais c'était une façon de garder en vie les gens. Puis, écoute, je vais te donner à manger, je vais te donner le couvert, je vais te donner la protection, je vais te donner l'hébergement, je vais te donner le vêtement, mais tu travailles pour moi. Et puis, comme ça, ta vie... Et il y en a beaucoup qui étaient contents de ça, même. Parce qu'ils tombaient, bon, OK, c'est vrai que j'ai plus la liberté, il faut que j'obéisse à mon maître. Mais, par contre, j'ai plus de soucis. J'ai plus de soucis de nourriture, j'ai plus de soucis de vêtements, j'ai un toit, puis, écoute, je travaille, puis c'est comme ça. Alors, ça faisait bien l'affaire de différentes personnes. Il y en a qui, c'est sûr qu'ils étaient réduits à faire ça, puis il y en a d'autres qui étaient bien contents de se vendre de cette manière-là. Alors, c'est là qu'il y a deux catégories. Il y a tout d'abord la catégorie des esclaves juifs. Donc, Dieu fait cette distinction-là, où
celui qui est ton frère et celui qui n'est pas ton frère. Celui qui est ton frère, il va avoir des privilèges spéciaux dans cette position d'esclave que l'autre n'aura pas. Alors, ce qu'on a regardé ici, c'est ce qu'on a une description dans l'Ancien Testament, c'est surtout l'attitude que Dieu voulait que les maîtres entretiennent avec leurs esclaves, qui étaient leurs frères, qui étaient juifs comme eux. Donc, et de quelle manière est-ce qu'ils devaient se comporter avec ces esclaves-là? Donc, mais au départ, il faut dire que l'Ancien Testament dit, comme le Nouveau Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. OK? L'étranger dans le pays devait être bien traité. Pour les Juifs, c'était pas comme les autres nations, qui souvent n'avaient pas de droit, puis qui étaient exploités. Puis en Israël, c'était pas la situation. En Israël, même les étrangers, il y avait un côtoiement qui se faisait, qui était agréable, et le Juif était encouragé lorsque son prochain, qui était d'une autre nation, avait des problèmes, soit dans la pauvreté, qui manquait de nourriture ou qui avait besoin d'aide. Les Juifs étaient encouragés d'aller aider cette personne-là. Il n'y avait pas de ségrégation de cette manière. Okay? De séparation, puis il n'y avait pas de mépris, il n'y a pas de racisme qui est enseigné dans l'Ancien Testament quand on comprend bien l'Ancien Testament. Okay? Alors, encore là, il faut faire attention. Mais pour le Juif, esclave, lui, il avait quand même des privilèges spéciaux. On a lu un peu de ça. Alors, on voit des droits. Ici, par exemple, le maître n'avait pas le droit de faire travailler l'esclave juif aussi fort que l'étranger, par exemple. Ça, c'était... Donc, il dit, ça va être comme le mercenaire. Tu vas le traiter comme le mercenaire. Le mercenaire, il est libre, lui. Il a eu un contrat avec le maître, avec un certain salaire, puis il restait souvent dans la maison du maître. Mais il était nourri, et puis il travaillait un certain temps dans la journée qui était établi, mais il ne travaillait pas des heures épouvantables. Et puis, le soir, il pouvait se reposer, puis il était là dans la maison. Il était le bienvenu dans la maison du maître. Il y avait un confort de la maison du maître. Et puis, donc, l'esclave juif avec les mêmes privilèges. Sauf que lui, il n'avait pas sa liberté. Mais au niveau de confort, au niveau de la quantité de travail qu'il devait fournir, l'effort qu'il devait fournir, c'était la même chose que le mercenaire. Okay? Et le maître devait bien le traiter, devait l'aimer, puis devait voir aussi à ses besoins. Dans le texte ici, nous dit même que, attention, si jamais l'esclave te mène la vie dure en tant que maître, tu as de l'autorité sur lui, d'accord. Mais, fais attention, si tu le maltraites, eh bien, si tu lui causes une blessure qui va rester, eh bien, tu vas devoir lui donner sa liberté pour ça. Donc, l'esclave juif n'était pas sans droit. Il avait des droits et Dieu demandait à ce que le maître le traite bien. Puis s'il arrivait qu'il se mettait en colère contre son esclave, puis qu'il le maltraitait, s'il le blessait d'une façon permanente, il devait lui donner sa liberté. Pas le droit de faire ça. L'esclave avait le droit de se marier, avait le droit d'avoir sa femme, ses enfants. Puis, au bout de 6 ans, la 7e année, il devait tous les renvoyer. Le maître devait tous les renvoyer. Alors, ça permettait, pendant 6 ans, l'esclave, quand même, il avait travaillé pour le maître, mais ce n'était pas à vie. Puis quand il sortait, le maître avait l'obligation étant donné que le maître, ça ne lui avait rien coûté pendant toutes ces années-là, que ce gars-là lui a fait faire du profit, parce qu'il a travaillé pour lui. D'ailleurs, il dit, dans ce qu'on a lu, il dit, ce gars-là est 2 fois plus payant qu'un mercenaire. Parce que le mercenaire, il fallait lui donner, en plus de l'accommodement qu'on lui donnait, il
fallait lui donner un salaire. OK? Puis ce salaire-là était à lui. L'esclave, lui, il n'y avait pas de salaire. Il y avait l'entretien, mais il n'y avait pas de salaire. Alors, c'était payant pour le maître d'avoir un esclave comme ça. Il y en a qui aimaient ça, avoir des esclaves, c'est sûr. Mais à la 6e année, quand il devait le libérer, puis ça, c'était non négociable, tu le libères. Tu ne peux pas le garder plus longtemps que ça. Alors, Dieu lui dit, mais tu ne le laisses pas sortir, parce que là, il n'y a rien, là, s'il sort. T'sais? Si tu le laisses sortir, en le laissant sortir, tu vas devoir lui faire des cadeaux. Tu vas devoir lui donner ce qu'il lui faut pour se réinstaller quand il va être libre, pour qu'il puisse repartir. Donc, c'était ça, le système, là, qui est appelé. Donc, le but de ça, c'est de comprendre que est-ce que c'est correct pour un employeur chrétien d'employer quelqu'un, puis de faire du profit avec cette personne-là, tout en lui donnant un salaire qui lui permet de vivre, puis qui est convenable, mais de charger un peu plus pour que le maître, ou que l'employeur, puis le maître ici, là, malgré que des fois ça ressemble pas mal, OK, puis qu'il fasse un profit. Est-ce que c'est bien? Oui. Bibliquement, je pense qu'on peut dire que c'est correct de faire ça. Que ce système d'emploi, là, si on peut dire, est bibliquement correct. Et on n'a pas à s'opposer à ça. Bon, vous me dites, ça fait longtemps qu'on sait ça. Ben, en tout cas, là, on l'a vu. Hein? Et même, la situation était tellement différente de ce qu'on peut analyser comme pour l'esclavage, qu'il y a beaucoup d'esclaves qui décidaient de dire, je suis bien trop bien, moi, ici. Vous avez remarqué, hein, d'ailleurs, Abraham avait des esclaves. Hein, vous avez remarqué ça en lisant, là. Il y avait beaucoup même de serviteurs, de gens qui étaient dans sa maison. Eliezer, qui était son plus vieux, celui qui était le premier dans sa maison, comme esclave, lui, étant donné qu'Abraham n'avait pas d'enfant, il avait décidé que toute sa fortune, il la léguait à Eliezer de Damas, donc à son esclave. Alors, vous voyez que, et quand on voit la relation qu'Abraham avait avec ses esclaves, vous voyez qu'ils étaient copains. Je veux dire, bon, ils savaient qu'il y avait une distinction. On a un cas qui est différent, c'est Agar avec sa maîtresse. Là, il y a vraiment un conflit, mais on voit que c'est une situation exceptionnelle, où là, ça ne marche pas, là. Et puis, finalement, la maîtresse ne veut plus l'avoir même. T'sais. Mais Dieu dit, tu vas retourner, puis tu vas t'humilier. C'était pas une situation épouvantable, celle-là. Et puis, Abraham, lui, on voit qu'avec ses esclaves, il les traitait bien, et tout ça. Donc, on voit ça beaucoup dans l'Ancien Testament. Cette dynamique-là. Et les esclaves, quand ils étaient traités comme ça, ils décidaient, moi, sortir, pour aller où? T'sais, pour gagner ma vie tout seul, avec toute l'insécurité que ça représente, si jamais il y a une famine, si jamais les récoltes ne sont pas bonnes, j'aime bien mieux rester ici, ma sécurité de vie, puis mon maître est super le fun, on peut dire, il est tellement, c'est un ami pour moi. Fait que là, les gens acceptaient de dire, moi, je ne veux pas sortir dessus. Je deviens l'esclave à vie de cette personne-là, mais c'était libre qui prenait cette décision-là. J'aime trop mon employeur, moi, je veux rester là. T'sais. Alors, on voit que c'est... Pourquoi je vous en parle? Bien, c'est parce que pas des gens autour de nous ne connaissent pas leur Bible. Hein. Ils ne savent même pas ça. Là, je veux dire, des fois, ils ont des choses contre la Bible. Là, ils disent que la Bible, c'est ci puis c'est ça, mais ils ne la connaissent pas, la Bible. Sont très rares ceux qui vont vous poser cette question-là. C'est quoi cette histoire-là là, sur l'esclavage? Mais en tout cas, là, ce matin, je vous en aurais parlé, je vous l'aurais expliqué, puis vous allez être en mesure de leur donner une explication, de dire, je ne pense pas que ce soit une raison de critiquer la Bible. Je vais t'expliquer ce que c'était l'esclavage dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Alors, pour l'instant, je vais arrêter ça là et on continuera avec les questions d'emprunt et tout ça la semaine prochaine. Oui, Martine? Le terme mercenaire, pour aujourd'hui, nous autres, on pense à
Ouais, voilà. Ouais. Mais dans ce temps-là, ça venait d'où, ça, ce terme-là, mercenaire? L'origine, si tu me parles de l'origine... Parce qu'ils utilisent ça partout. Nous, on l'emploie différemment. Ouais. Alors, il y avait deux types de mercenaires, grosso modo. L'origine du mot et l'étymologie du mot, je ne suis pas en mesure de te fournir l'explication là. Je vais le chercher. Ben ça, c'est les... Ben, c'est le frère mot. Mot mercenaire. Juste le passage. Eh bien, on l'a vu à différents endroits. On a lu 3 textes ce matin, Exode 21, Lévitique 25, et puis Deutéronome 15. Si vous avez une concordance chez vous, regardez le mot mercenaire, vous allez le trouver. Mais c'est une traduction du mot hébreu à ce moment-là, puisqu'on est dans l'Ancien Testament. Dans Jean 10, il est question du mercenaire avec les bergers. Il dit, quand il parle des brebis, il dit, quand le loup arrive, les mercenaires abandonnent les brebis parce qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. Donc, le berger, c'était celui à qui appartenaient les brebis. Le mercenaire, c'est celui qui était engagé par les bergers pour leur donner un break, qui s'occupait du troupeau pendant que les autres n'étaient pas là. T'sais? Donc, ça n'a pas une notion négative. OK? C'est pas un brigand, c'est un employé. Ça serait la traduction aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est engagé pour faire un travail, mais c'est pas sa propriété. C'est pas un propriétaire. Voilà. Alors, je suis obligé d'arrêter puisque le temps me l'exige. Alors, on va terminer par la prière. Tendre Père, que tu puisses bénir ce qu'on a vu ce matin et que, Seigneur, ça nous permette de mieux comprendre la parole de Dieu, mieux te comprendre toi aussi, pourquoi tu as accepté ces choses-là. Et Seigneur, merci pour l'instruction qu'on a reçue. Dans le nom de Jésus. Amen.